Je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis un personnage de fiction, un être d'auto-fiction, qui à maintes reprises engage son lecteur à s'écrire par lui-même, à donner à sa vie une forme inédite dont il est le héros. Chloé Delhomme, c'est vraiment une construction à la base. C'est un personnage de fiction, mais c'est devenu complètement moi. C'est-à-dire que j'ai choisi de changer d'identité. Ça voulait dire de creuser même certains traits de caractère et de les assumer définitivement. C'est pas qu'un pseudonyme. C'est vraiment l'imposition et l'appropriation d'une identité à proprement parler. Où du coup on a affaire effectivement désormais, parce que je suis en train de m'attaquer au changement officiel à l'état civil en fait, pour que justement ce soit plus clair pour tout le monde, y compris pour moi-même parfois, mais non, Chloé Delhomme c'est juste moi, seulement nous sommes légion. Il y a une mise à nu du dispositif général et du dispositif à la fois organisationnel au niveau de l'architecture et aussi dans les modes de récit qui parlent à qui, de quoi, comment, c'est toujours décomposé, où se trouve la focale en fait, est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est la narratrice, est-ce que c'est l'héroïne, tout ça est très décomposé. Alors il y a plusieurs raisons. La première effectivement c'est que j'aime bien la tuyauterie à vue. C'est un vieil héritage des lectures de l'Oulipo d'une part, c'est un vieil héritage aussi des avant-gardes, hein, clairement. C'est aussi rattaché, disons, en clin d'œil à l'art contemporain. Après, je pense que dans ce livre-là, dans Une femme avec personne dedans, c'est plus discret, plus camouflé, plus anecdotique aussi que dans certains autres livres. Je pense à Certainement pas ou à Dans ma maison sous terre, où là, l'architecture... disons, la plomberie, là, pour le coup, est vraiment complètement à nu. Ce coup-ci, elle est décomposée sur tout ce qui touche à la notion d'autofiction. Exclusivement, ce coup-ci. C'est pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'autofiction de l'intérieur. Montrer, effectivement, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire l'autofiction ne doit pas ou n'est pas exclusivement des tranches de vie rapportées dans une langue tenant de l'oralité et quelque chose du vernaculaire moche. On peut pas s'arrêter à ça. On peut pas non plus se contenter de dire sans exemple, c'est la restitution d'un vécu et d'un ressenti strictement réel, mais cette restitution est sublimée par la belle écriture, ce qui veut rien dire non plus. Donc en fait, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a une dissociation qui est nécessaire, puisque l'autofiction, on sait qu'avec Dubrovsky, bon, c'est donc la restitution en gros de faits strictement réels par le biais de quelque chose qui est quasi analytique dans l'écriture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même surtout cette histoire de trinité, auteur, narrateur, héros, qui montre que on est toujours dans une distanciation, on est toujours dans une part qui est entre la fiction au sens de quelque chose qui n'est pas réel, et l'injection de fiction dans le réel. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse moi avec l'autofiction, c'est ses potentialités plus que ses résultats en tant qu'œuvre littéraire. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner comme impulsion au lecteur l'idée que son jeu est souverain, qu'il peut donner à sa vie la forme qu'il souhaite, et qu'il ne doit jamais oublier qu'il n'a pas à subir des narrateurs, qu'il reste toujours l'auteur, et surtout qu'il ne faut pas qu'il perde de vue que c'est lui qui doit être le héros de l'histoire. Donc c'était une façon d'intégrer l'autofiction dans un système qui est plus directement avec une implication réelle humaine en fait, et que c'est pas juste une petite théorie littéraire un peu décriée, puis à la mode, haïe, donc tellement à la mode, enfin... On n'est pas là-dedans. Moi, je crois que, j'avais commencé avec l'essai que j'avais fait au PUF, la règle du jeu, de montrer à quel point est-ce que le privé étant politique, travailler sur l'intime pouvait avoir des conséquences importantes. C'était un livre sur l'empowerment, vraiment. Je crois que c'était... moi, ce que je vois dans cette tendance à l'autofiction, c'est plus cette impulsion qu'on pourrait donner et que les gens commencent peut-être à avoir de vouloir, par rapport au storytelling
Et aux fables sociales et culturelles imposées, reprendre un peu leur existence en main, leur destinée en main, leur jeu, leur individuation, tout ça. Mediapart.